Erasmus est le nom donné au programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. Ce programme, adopté en 1987, a permis à plus de 3 millions d'étudiants de s'instruire dans l'un des 28 pays de l'Union européenne. Chaque année, le budget alloué à ce programme est revalorisé afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. Au niveau fiscal, tout est mis en œuvre pour y parvenir. En effet, les frais de scolarité sont exonérés et diverses aides financières sont proposées afin d'aider les étudiants à partir. Beaucoup de témoignages montrent en quoi l'expérience d'un échange Erasmus est enrichissante, mais l'envers du décor est loin d'être rose. En effet, derrière l'apparente perfection de ce programme, de nombreux dysfonctionnements sont encore bien présents. Malgré les aides financières, un échange coûte encore beaucoup d'argent à un étudiant. Les problèmes administratifs sont récurrents, la communication entre les écoles partenaires est quasi nulle et le suivi de l'enseignement inexistant. À travers ces témoignages, vous découvrirez l'envers du décor, les dysfonctionnements majeurs et comment quelquefois l'Eldorado tant loué se transforme en véritable calvaire. Donc vous travaillez à la direction des relations internationales de la fac de Chambéry, donc depuis plusieurs années. Vous devez bien connaître le programme Erasmus du coup. Comment est-ce que vous présentez ce programme aux étudiants qui souhaitent partir? Oui, bonjour. Donc, je le présente comme un programme d'échange pour eux, déjà apprendre la langue qu'ils souhaitent apprendre, connaître un nouveau pays, connaître d'autres vies, d'autres manières de vivre, puisque chaque pays est différent et vit différent. Donc, d'autres cultures. D'accord. Et du coup, au niveau financier, est-ce que vous leur proposez des bourses? Il y a la bourse Erasmus, il y a la bourse d'école, ils peuvent avoir la bourse du conseil général, voilà. Oui, donc il en existe plusieurs et quand ils partent, ils sont jamais au dépourvu, ils ont toujours de l'argent qui vient de quelque part. Tout à fait, ils ont de l'argent qui vient de quelque part et en plus ils sont pris en charge là-bas, ils n'ont pas de soucis de logement. D'accord, donc les logements, comment ça se passe? C'est vous qui les cherchez? Oui, c'est un programme d'échange, donc c'est pris en charge par Erasmus, c'est un programme d'échange. D'accord, ok, donc vous avez déjà tout de prévu, les logements, l'argent, tout est l'école. recherché, puisqu'il y en a qui viennent en France, donc il y en a qui vont à l'étranger, donc voilà. D'accord, c'est déjà tout en place, c'est très bien ficelé. Il y a déjà eu des soucis ou pas? D'étudiants qui revenaient ou parce qu'ils n'avaient pas eu de bourse? Non, je pense pas, non. Non. Ou alors ça venait d'eux-mêmes, mais non, on n'a pas de mauvais retour. D'accord, ok. Et merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci à vous. Alors, bonjour Tristan. Bonjour. Donc, tu es étudiant à la fac de Savoie, c'est ça? Oui. Donc, à ce qu'on m'a dit, tu vas partir en programme Erasmus, donc à Barcelone, en Espagne. Exactement. Pourquoi tu pars en Espagne comme ça avec le programme Erasmus et qu'est-ce que tu attends en fait du programme? J'aimerais partir en Espagne pour notamment améliorer mes compétences en espagnol, parce que c'est une langue qui m'intéresse particulièrement. Ouais. De plus, le fait de s'immerger dans une école, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre à parler la langue et à découvrir la culture espagnole. D'accord, t'es déjà parti en Espagne auparavant? Alors oui, je suis parti pendant mon enfance avec ma famille plusieurs fois en Espagne. Ouais, juste en vacances, jamais en C'était cours. pas pour pratiquer ni pour découvrir la culture. D'accord. Est-ce que t'as déjà cherché un logement en Espagne là pour partir? Non, parce que l'école m'a dit qu'elle s'en chargerait en fait. Et tu penses qu'ils vont me prendre en charge financièrement ou... Oui, je pense que je vais avoir une bourse qui va beaucoup m'aider à m'en sortir. Ouais. D'accord, tu peux avoir une ou plusieurs bourses, tu sais déjà? On m'a dit que je pouvais en avoir une sûre et peut-être d'autres à côté, mais je vais me renseigner plus précisément. D'accord, ok, donc tu as contacté la direction des relations internationales donc, de ton école. Exactement. Et ils t'ont promis tout ça. Voilà, ils m'ont promis une bourse qui pourrait m'aider à m'en sortir. D'accord, donc tu pars le mois prochain, c'est ça? C'est ça, dans 3 semaines. D'accord, bon super. Et merci pour ton temps et on te souhaite un très 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 bon voyage. Merci beaucoup. Hors caméra, Tristan m'en confie qu'une de ses motivations non officielles était de profiter à fond de la vie nocturne au travers des soirées Erasmus. Ces soirées, connues dans le monde entier, sont un mélange de nationalités, de musique électronique et où l'alcool coule à flot. Ces soirées, qui se veulent festives et rassembleurs, sont à l'image de la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité.
Malheureusement, on constate trop d'excès lors de ces soirées qui, pour quelques personnes, se finissent vraiment très mal. Des personnes ivres-mortes déambulent dans les rues à 5 heures du matin, certaines seront interpellées et finiront en garde à vue, d'autres finiront à l'hôpital en coma éthylique, et même, quelquefois, des filles se feront violer. Il est donc important que les jeunes étudiants qui prennent part à ces soirées aient conscience des risques qui leur incombent. Baby bass told me that her mom is Latin, her dad Asian. Abuela está loca, abuelo Haitian. Yo soy cubano and I'm impatient, so do me a favor. On retrouve aujourd'hui Tristan qui était sur le point de partir en programme Erasmus il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois à peu C'est près. ça, 2 mois et demi. Donc tu devais partir à Barcelone et du coup on peut constater que ton retour est un peu prématuré. Bah oui, je suis rentré plus tôt que prévu parce que le programme s'est pas vraiment bien passé et j'ai préféré rentrer finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà l'école m'avait promis un logement à Barcelone Ouais. et donc je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas du tout de logement, j'ai dû me débrouiller pour me loger avec mes moyens parce que la bourse qu'il m'avait promis je l'ai pas eu non plus. Donc voilà. Donc t'as eu aucune bourse, aucune aide financière. Bourse, aucun logement, aucune aide en fait, aucune aide de la part de l'école. D'accord. Et du coup t'as dormi où? Du coup, je me suis débrouillé pour me payer une place dans une auberge de jeunesse, pas très recommandable d'ailleurs. D'accord, ok. Ouais, donc pas terrible. Pas terrible. Et les cours là-bas, t'as quand même pu y assister ou... Alors, on m'avait inscrit à l'école de Madrid, celle de Barcelone. Ok, Alors, d'accord. On m'avait dit depuis plusieurs mois à l'avance que je serais inscrit à Barcelone et finalement ils m'ont inscrit à Madrid. Donc pareil, j'ai dû me débrouiller pour m'y rendre, par mes propres moyens toujours. Ah oui, d'accord. Donc financièrement, ça a dû être vraiment Ouais. difficile. Ouais. Donc t'as dû revenir à Chambéry au bout de combien de temps du coup? 2 mois et demi. J'aurais pu rester, mais les D'accord. conditions m'ont fait partir plus tôt. Et c'était à cause des raisons financières et tout ça? Ouais, Tu pouvais notamment, plus... j'étais à court d'argent, mes parents pouvaient plus vraiment m'aider financièrement. C'était D'accord, ok. difficile. Et t'as été le seul dans ce cas de ton école à revenir? Non, on a été plusieurs parce qu'en plus on était parti en Espagne à la base, c'était pour pratiquer la langue, sauf qu'on s'est retrouvé à être dans une classe que de français, donc finalement on n'a pas beaucoup pratiqué la langue. Ouais. Ça nous a beaucoup déçus, donc on a été 4 ou 5 à rentrer. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite, quoi, en Merci espérant quand que même. ça aille mieux. Merci. Donc bah à très bientôt et merci. Au revoir. Nous retrouvons donc Clément qui a accepté de témoigner sur son expérience en cours à l'étranger. Bonjour Clément. Décris-nous un petit peu ce que tu fais actuellement. Donc moi je suis étudiant en école de commerce et actuellement je fais un semestre Erasmus à l'étranger au sein de Sussex University à Brighton, dans le cadre de ma formation. Très bien, alors je te félicite du coup pour ce joli projet que tu es en train de réaliser. Et si on revenait un petit peu à l'avant-projet justement et la préparation de ce voyage, l'école t'avait promis, je sais pas, quelles étaient les promesses de l'école? Bah, c'était quand même un peu un package tout inclus, donc que ce soit l'inscription à l'université, le logement, pour l'obtention de la bourse également. Et bon, on va pas dire que ça a été bien formidable, mais bon. Qu'est-ce que tu entends par pas bien formidable? Disons que les difficultés ont été plus grandes que prévu. L'école ne m'a pas vraiment soutenu dans toutes les démarches que j'ai pu faire. J'ai dû me débrouiller un petit peu seul. J'ai eu la bourse par mes propres moyens également. L'école n'était incapable de répondre à mes questions. Au niveau de l'inscription à l'université, je suis arrivé, je n'étais pas inscrit. Donc évidemment, il faut se débrouiller. Avec mon niveau d'anglais, je vous explique pas. Donc heureusement, maintenant, tout est réglé, ça va mieux. Mais c'est vrai que le premier mois était difficile. D'accord, donc si je comprends bien, le début, le premier mois était quand même assez compliqué pour toi. Et justement aujourd'hui, par rapport à tout ça, où t'en es? Est-ce que l'école te suit, t'aide? L'école me suit, elle m'a appelé donc une seule fois en 4 mois et demi. J'ai dû payer des frais de dossier, à peu près 850 €, donc soi-disant qui devait inclure un suivi et une aide personnalisée. On n'a pas vraiment vu la couleur, hein. On a reçu un mail pour savoir comment ça allait, point. Donc bon, c'est un peu à se demander si où va l'argent, quoi. C'est n'importe quoi, on a l'impression que c'est juste pour que l'école s'enrichisse et que nous, on est des victimes, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut faire ça, si on veut essayer d'apprendre la langue, vu qu'on est obligé, on n'a pas le choix, on doit payer. Et au final, on sait pas, ça sert à rien, on ne sait pas pourquoi on paye. D'accord, donc là aussi au niveau du suivi, donc financièrement, le bilan de l'école vis-à-vis de l'école est plutôt négatif.
Et justement, après 5 mois passés donc à Brighton, quel bilan tu tires de cette aventure? Est-ce que tu as des regrets, si c'était à refaire? D'un point de vue personnel, c'était une aventure vraiment très enrichissante. Ça permet d'ouvrir l'esprit, de voir une nouvelle culture, de voir autre chose de ce qu'on a l'habitude. Après, tout ce qui est en rapport avec l'école, je suis vraiment déçu de la prestation des services qui ont été fournis. En plus, on doit payer des surplus et ça vaut vraiment pas le coup. Non. Par l'école, j'ai été très déçu. L'expérience, j'ai vraiment apprécié. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. D'accord. Et ben en tout cas, je pense qu'on a bien compris le sens de ton message. Clément, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation à Brighton. Merci Kevin. Vous l'aurez compris, à travers ces différents témoignages, les échanges Erasmus sont loin d'être l'expérience rêvée de tous les étudiants. Si les parents ne peuvent pas suivre financièrement, les étudiants reviennent ruinés. C'est le cas de Sophie, partie 1 an en Angleterre et qui a dû faire un emprunt de 5 000 € afin de pallier les dépenses du quotidien. Mathieu, lui, a dû être transféré dans une autre université en Allemagne car les démarches administratives n'avaient pas été faites correctement. Les frais engendrés par le transfert ont bien évidemment été à sa charge. Julie, à Budapest, s'est fait escroquer au niveau de son logement. Elle avait loué un studio sur internet, elle s'est retrouvée dans un appartement insalubre et n'a pas pu se faire rembourser la caution qu'elle avait versée. Résultat, elle a perdu 500 €. Les exemples comme ça sont nombreux, et quelquefois, l'histoire se transforme en véritable cauchemar. Ce fut le cas pour une famille lyonnaise dont leur fille était partie en échange Erasmus en Autriche. Cette jeune fille de 20 ans a été retrouvée, assassinée. Elle aurait succombé après plusieurs coups violents portés à la tête.